Il y a un petit frère qui est ici, là, en Djombe Pendia, où je suis là actuellement, là. Il n'est même pas titulaire de 10 000 € dans son compte, mais il a son petit passeport Bordeaux en poche. L'avenir du petit frère, là, de sa femme et de ses enfants, est beaucoup plus assuré que toi, l'entrepreneur qui au Cameroun avait 200 millions de francs CFA. Nous allons décrypter ici une vidéo, celui d'un père que j'ai respecté énormément et qui est un excellent conseiller matrimonial, le NB. Il a fait une sortie qui a fait polémique, ça fait quelques semaines, où il disait que un jeune homme qui dispose d'un passeport Bordeaux est supérieur et vaut 1000 fois un homme qui dispose de 200 millions en Afrique. Et il a encore sorti une seconde vidéo où il conseillait à une personne qui dispose de 50 millions de conserver 43 ou 44 millions et de faire une procédure de 6 ou 7 millions, de venir en Occident, de mettre sa famille à l'abri et de réfléchir ensuite comment investir le reste de son argent, soit les 43 ou les 44 millions. Bon, est-ce qu'il a totalement tort dans ses propos et dans sa philosophie et sa façon de voir les choses? Il est important que je vous dise non. C'est vrai, il a fait une erreur en ne pas précisant les contextes. Ni même si son conseil s'appliquait à toutes les tranches d'âge, il aurait dû préciser exactement vers qui est orienté ce conseil, vers un père de famille ou vers un jeune qui a 28 ou 30 ans. Bon, on va revenir sur son cas particulier à lui. Il est dans la cinquantaine, c'est un papa et son raisonnement est typique à celui d'un bon père de famille et c'est normal parce qu'arrivé à son âge, le raisonnement par rapport à l'argent doit être différent de celui d'un jeune homme de 28 ans ou de celui d'un jeune homme de 30 ans. À son âge, il faut penser à sécuriser ses acquis, sécuriser le fruit d'un travail fait durant des décennies, afin de ne pas commettre des erreurs de placement susceptibles de compromettre l'avenir de la famille, de sa femme, de ses enfants et de lui-même. Donc déjà, pour une personne comme lui et une personne qui a son âge, c'est normal de penser ainsi. Réfléchir, sécurité. Mais le problème ici, c'est que la communauté qui le suit n'est pas seulement des messieurs ou des dames âgés de 45, 50 à 60 ans qui pensent uniquement sécurité. Il y a des jeunes hommes qui sont âgés de 38, 35, 30, 25 et beaucoup plus moins encore. Donc, il est important de nuancer son raisonnement. En matière d'investissement déjà et en matière de risque d'argent, l'environnement est important et c'est vrai, l'environnement dans lequel on risque notre capital est très important et lui, de son point de vue, l'Afrique est beaucoup plus risquée et n'offre pas un confort et une sécurité sociale comme l'Occident. Il a parfaitement raison sur ce point. Le système de sécurité sociale en Occident est beaucoup plus développé et beaucoup plus poussé que celui qu'on connaît en Afrique. En Afrique, c'est soit tu marches, soit tu meurs. Maintenant, si un jeune écoute son conseil, bon, déjà que 200 millions ou 50 millions n'est pas à la portée de tout le monde. Ces chiffres n'appartiennent qu'à des personnes qui sont déjà assis et stables financièrement. Maintenant, un jeune qui l'écoute et qui est en Afrique, il va automatiquement penser que son salut va venir du fait de la sécurité que l'offre l'Occident. D'une part, ça a des avantages, mais d'autre part, ça a des inconvénients, des costauds inconvénients. Lesquels, par exemple? Premièrement, le système de sécurité sociale qui existe aujourd'hui en Europe et qui rend ces pays sûrs et stables n'ont pas existé il y a quelques décennies. L'Afrique aujourd'hui est au début de son développement. Malheureusement, nous n'avons pas encore un modèle économique propre à nous, comme l'Europe et l'Amérique du Nord a développé le sien. Nous n'avons pas encore des politiques efficaces et ce qui rend notre environnement hostile. L'Europe qui est aujourd'hui surdéveloppée et très avancée, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas été le cas auparavant. Les grandes fortunes se sont bâties dans cette période-là, dans cette période où l'environnement était plus ou moins hostile et où le gouvernement n'était pas encore présent pour appuyer et soutenir les initiatives individuelles comme c'est le cas aujourd'hui. Les prestigieux entrepreneurs, les grands hommes politiques, les grands scientifiques se sont moulés quand l'Europe et l'Amérique du Nord n'étaient pas à ce stade très avancé. L'environnement était hostile et chacun mangeait ce qu'il tuait. Est-ce que vous comprenez déjà? Maintenant, le système qui prévaut aujourd'hui n'est pas un système qui permet l'enrichissement parce que les systèmes sont déjà optimisés à leur niveau maximal. Pourtant, en Afrique, tout est à refaire, mais l'environnement est encore hostile. Et c'est dans cet environnement hostile, n'oubliez pas que ces grands que l'on connaît aujourd'hui se sont moulés. Donc, le conseil que je vais donner ici, c'est de ne pas soit préférer aller à l'Occident ou investir tout son capital en Afrique. Non, c'est d'étudier les possibilités, se poser les bonnes questions parce qu'il est question de choix personnel et il est aussi question d'argent et d'avenir. Si vous pensez sécurité,
vivez et que vous avez atteint un certain âge, une certaine sécurité et que vous pouvez aller en Occident, et si vous voyez que cela vous convient, vous y allez. Mais si vous êtes capable de faire front à un environnement hostile et à en tirer le meilleur, parce que c'est ça la mission première des grands leaders et des grands entrepreneurs, c'est de tirer d'un environnement hostile des solutions simples et efficaces. Si vous êtes capable de vous investir dans une quête si exigeante, alors l'Afrique est la terre des opportunités. Ça fait juste 60 ans que nous avons obtenu notre indépendance entre guillemets et nous sortons de 800 ans de domination, 5 siècles d'esclavage et 3 siècles de colonisation. Nous n'avons pas encore des modèles économiques propres à nous. Nous n'avons pas encore des politiques taillées sur mesure à nos environnements. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes voués à l'échec. Maintenant, pour un jeune qui veut réinvestir en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne, parce que le Maghreb a des réalités beaucoup plus différentes et ils opèrent à des niveaux encore plus différents de celui de l'Afrique subsaharienne. Pour celui qui veut investir en Afrique subsaharienne, il doit comprendre qu'il y a des enjeux auxquels il doit faire face et dont il doit trouver des solutions qui n'ont existé nulle part ailleurs. Et doit se préparer. Et quand je parle de préparation, c'est de comprendre le système, comprendre les mécanismes et des phénomènes qui impactent sur l'évolution de nos sociétés. C'est cette compréhension de l'environnement dans lequel il veut opérer et le permettre de sortir des solutions beaucoup plus efficaces. Plus elles seront efficaces et plus il va s'enrichir. La majorité des pays africains ont des taux de croissance à 2 chiffres, ce qu'on observe plus dans la majorité des pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Les difficultés et les défis ne détruisent pas les grands leaders et entrepreneurs, ils les révèlent. Ces difficultés et ces défis sont comme des filtres afin de produire et de créer les leaders et les entrepreneurs qui vont façonner l'avenir de demain.